Bienvenue dans Dance Lab, le podcast dynamique et éducatif où la passion de la danse rencontre le monde de l'entrepreneuriat, du bien-être, de la santé mentale et bien plus encore. Des conseils, des histoires, des conversations captivantes avec des experts et des personnalités où recommandations et partage d'expériences enrichissent le quotidien des danseurs et pas que. Je suis Maïwenn Bramoulet, danseuse professionnelle aux multicasquettes, passionnée de danse depuis toute petite, ayant pour objectif de lever les voiles sur les fantasmes et les clichés du métier. En vous partageant toutes les facettes, les difficultés, les richesses et les challenges que ce métier comporte. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à me laisser une note et un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Et si tu souhaites participer au podcast, écris-moi. Aujourd'hui, j'accueille Jad Bayonne, danseur, modèle et chorégraphe. Il s'est forgé une solide réputation dans la danse électro, en particulier au sein de l'Alliance Crew, avec lequel il a remporté 2 titres de champion du monde. Il se distingue par ses nombreuses collaborations avec des marques de renom comme Nike et Audemars Piguet, et aussi par des tournées prestigieuses, notamment au sein de l'opéra rock Starmania. Jad valorise également son collectif KLN et propose des workshops témoignant de son désir de transmettre sa passion. Dans cet épisode, nous explorons le parcours de Jad, ses débuts, ses influences, sa vision de la danse et son importance dans la société. Nous discuterons également de sa carrière, des défis rencontrés en compétition et de la création de son collectif KLN. Nous analyserons également l'évolution de la scène électro, son approche de l'enseignement et ses projets futurs. Enfin, il nous partagera ses conseils pour les jeunes danseurs et sa réflexion sur le mindset nécessaire pour réussir. Salut Jad! Salut. Ça va? Ça va et toi? Ouais, très contente de t'avoir à mes côtés. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Et ben écoute, pour commencer, petite question un petit peu habituelle. J'aime bien poser cette question parce que je trouve que c'est bien quand on entend les gens se présenter. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Qu'est-ce qui t'a attiré vers la danse contemporaine, le jazz et en particulier l'électro, et même tu vois qu'est-ce qui t'a amené à aller dans toutes ces formations que t'as pu faire? Ok. Bah alors déjà moi depuis tout petit j'ai été baigné dans la musique parce que j'avais un oncle à moi qui était DJ. Du coup il me ramenait souvent en boîte de nuit pendant qu'il performait. Yes. C'est ça, en Afrique, au Congo. Ensuite après je suis allé au Gabon et c'est là où j'ai vraiment commencé à kiffer la danse quoi. C'était plus de la danse hip-hop mélangée un peu avec des danses traditionnelles mais qui se rapprochait vraiment du hip-hop quoi. Et ensuite en revenant à Paris, c'est là où il y a eu vraiment le coup de foudre, notamment avec la danse électro, où j'étais vraiment en mode j'aime trop ça en fait, c'est ce que j'ai envie de faire. Et après pour le contemporain, le jazz et tout ça, c'est juste que du coup j'avais besoin de plus que la danse électro, j'avais besoin de voir autre chose. Et j'ai été orienté vers tout ce qui est danse contemporaine, jazz et voilà. Ouais, c'est important de toute façon, même je pense quand on débute aussi, tu sais, peut-être une carrière, de se diversifier, d'aller revoir un peu ses bases aussi dans chaque domaine. Ouais, en fait j'ai eu un peu comme une crise d'ado en fait. Avec la danse électro, j'étais un peu en mode bon ça y est j'en ai marre, j'ai envie de voir autre chose. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et du coup j'avais des amis à moi qui en faisaient déjà, qui m'ont conseillé du coup de tester pour voir si ça pouvait me plaire et ça m'a plu. Ouais, du coup les différentes formations que tu as faites après, donc l'INM, Studio Harmonique, ouais, à l'AID, c'est à l'INM du coup qu'on s'est rencontrés. Grave. Comment ces différentes formations elles ont contribué à ton style et à ta vision de la danse? C'est simple, moi au bout d'un mois avec la danse électro j'avais une vision où j'avais envie de rajouter d'autres styles à la danse électro parce que je trouvais que c'était pas assez ouvert, même si la danse en elle-même elle était déjà très riche. Ouais. Mais je parle surtout de l'époque, hein, maintenant c'est encore autre chose. J'avais besoin d'avoir ma signature aussi, même si c'est vrai qu'en danse électro je l'avais déjà, mais j'avais besoin d'avoir ma signature au-delà de la danse électro. Et pour moi à l'époque, pour que ça parle à plus de monde, il fallait que j'intègre peut-être d'autres styles à la danse électro pour que ça puisse plaire à plus de monde et parler à plus de monde. Donc c'est surtout pour ça que j'ai été dans une optique d'aller dans des écoles de formation comme le Studio Harmonique, l'AID, même l'INM, l'INM où j'ai même fait du cabaret et tout. Yes. Des choses qui avaient de base rien à voir avec ce que je pensais faire, mais au final ça m'a appris et voilà. Hein. De toute façon, c'est toujours important d'aller se diversifier Ouais. et d'aller nourrir aussi avec, à travers toutes les danses, l'artiste que tu es aussi aujourd'hui, de créer sa singularité, c'est hyper important. Ouais. Et quels artistes ou événements t'ont inspiré dans ta jeunesse pour te lancer dans cette voie? Hormis ton oncle. Ouais. Hormis mon oncle, très honnêtement, je pense que je suis pas le seul à avoir été inspiré par cette personne-là. Je pense que beaucoup d'entre nous l'ont été. Rien de nouveau, hein. Moi c'est Michael Jackson, quoi. Yes. Franchement, Michael Jackson, Usher, Justin Timberlake, c'est des gens que je regardais. Je crois que le premier concert en vidéo que j'ai vu, c'était le concert de Michael Jackson. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Genre en mode, j'essaie de danser comme lui et tout. Genre, en fait, je voyais l'effet qu'il avait
face aux gens, tu sais, les gens qui tombaient dans les pommes et ça, je me suis dit, ouais, mais en fait, les gens ils tombent dans les pommes parce que vas-y, ils dansent trop bien, ils chantent trop bien. Moi aussi, j'ai envie de faire ça et tout. Ouais, mais il y a eu une vraie. Il y a eu une vraie hype autour de Michael Oui, Jackson, mais mais moi oui, je me mais souviens à grave. l'époque, Non, si. quand j'allais dans même les fêtes foraines, qu'on Mm. entendait Michael Jackson, les gens ils hurlaient. Ouais. Je me disais, mais c'est ouf quand même, Ouais. parce Et mes que. parents étaient fans de lui aussi, donc Ouais, ça a aussi encore plus influencé. Ça a encore plus aussi influencé ma vision. Mais ouais, Michael Jackson. Après, au final, mon entourage aussi, hein, parce que mm, voilà, mon oncle, il faisait du son. Ma tante, elle est directrice artistique. Elle yes. organise des festivals, notamment en Afrique, au Congo. Elle gère pas mal d'artistes. J'ai mes frères et sœurs qui font de la musique aussi. Mm. Enfin, donc, du coup, au final, même autour de moi, ça m'a beaucoup inspiré aussi. Ouais, c'est bien, t'as quand même eu une famille aussi qui t'a poussé à aller dans cette direction. Ah oui, oui, C'est pas carrément. facile, hein, quand Carrément. j'ai aussi beaucoup de personnes dans le Mm. podcast qui me disaient, bah, moi je fais de l'art, mais mes parents, ils ont jamais vraiment voulu que je fasse ça. Et c'est difficile aussi Oui. de se dire, en fait, j'ai envie de faire ça de. Oui, bah après moi j'ai eu les deux, c'est du côté de la famille de mon père, tout le monde était ok, parce que du coup Mm. c'est là où il y avait le plus de gens qui étaient dans le milieu de l'art entre guillemets. Mais du côté de ma mère c'était beaucoup plus compliqué, la plupart des gens du côté de ma mère ils ont tous fait des grandes études, ils ont tous des Ouais. bons postes, machin, ils gagnent tous très bien leur vie. Enfin pour la plupart, entre Et la guillemets. danse. Et voilà, et sauf ma mère qui elle aussi quand elle était plus jeune elle avait essayé de se lancer dans le sport et tout ça, et Ouais. pareil il y avait ses parents qui lui disaient non, 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 du coup elle a pas pu aller loin. Donc il y avait que elle qui était derrière moi et qui y croyait et qui me boostait quoi. Yes. Et donc du coup je me suis accroché à ça et je me suis dit bon si j'ai la vie enfin positive de ma mère et son encouragement bah let's go. Let's go, Mhm. ouais. Et qu'est-ce que la danse, ça représente pour toi au-delà d'un métier? Au-delà d'un métier, la danse ça représente aussi un échappatoire parce que moi en vrai de vrai bon je vais pas raconter toute ma vie mais en vrai tu sais quand j'étais petit j'ai vécu un peu des événements traumatisants tu vois genre nous on a vécu la guerre au Congo enfin. Hmm. Donc du coup, on a dû partir en France un peu à l'arrache, tu vois, et se reconstruire. Et en fait, moi, quand je suis arrivé à Paris, je me suis tout de suite dit que j'avais pas envie de galérer dans ma vie. J'avais juste envie de faire un truc qui me plaît, tu vois. J'avais Hmm. pas envie de rentrer dans des codes où faut aller à l'école, faut faire 5 ans d'études, etc. J'avais juste envie de faire un truc qui me plaît. Hmm. Et à la base, je pensais pas que c'était forcément la danse, tu vois. Même si la danse, ça me parlait déjà, j'aimais beaucoup, mais je pensais pas que j'aurais pu en vivre un jour. Moi, à la base, c'était plus le foot, le sport. Je me suis dit, vas-y, un peu Si. comme tous les mecs, quoi. Et du coup, à la base, moi, j'avais une idée en tête, c'était d'être footballeur. Sauf qu'au final, bon, pas les ligaments, mais vu que j'étais pas très doué, tu vois. Des fois, faut dire la J'allais vérité. dire ligament Non, 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 croisé. pas les ligaments croisés, c'est vu que j'étais pas très doué, faut dire la vérité, tu vois. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, en fait, j'aime beaucoup la danse et tout ça. Et au final, j'avais déjà des opportunités par-ci par-là. Pas de quoi me dire, ça y est, je vais m'enflammer, je vais arrêter les cours, hein, non. Hmm. Mais j'avais déjà des petites opportunités, des gens qui me disaient, ouais, mais tu danses bien, t'es talentueux et tout. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, tu vois. Hmm. Mais vraiment, à la base, c'était plus un hobby plutôt qu'un truc que j'avais dit que je voulais faire. Mais ce qui était sûr, c'est que je voulais pas faire un truc dans ma vie qui me plaît pas, tu vois. Ouais, qui te Et stimule pas. voilà, c'est ça. Je m'en fous d'être docteur et gagner 10 000 € par mois ou je sais pas combien. Si ça me fait chier de me lever tôt le matin, par exemple, bah en fait, je vais faire un truc qui va me faire me lever plus tard, par exemple, tu vois. Hmm. J'étais plus dans cette optique-là, quoi. Yes. Et quel est le rôle de la danse dans la société actuelle? Le rôle dans la danse, dans la société actuelle, pour moi, c'est un peu comme pas mal de métiers qui concernent l'art. Hmm. C'est des métiers avec lesquels tu peux parler sans parler en vrai, tu vois. Tu peux, avec la danse, par exemple, nous, on peut communiquer avec le mouvement. Hmm. Avec le mouvement, tu peux raconter plein de choses. Donc, c'est même pour ça que je sais pas moi, quand tu montes une compagnie, tu crées un spectacle, tu peux aborder un sujet en particulier et en discuter avec les gens au travers le mouvement. Donc, ouais, pour moi, c'est une forme d'expression, tu vois. Je trouve que c'est même plus fort que les mots parfois. Oui, c'est même plus fort que les mots parfois. Après, faut se dire les choses aussi. C'est Bien que sûr. on n'a pas. Enfin, je veux dire, la danse, ça va pas forcément toucher tout le monde. Il y a des gens qui en ont un Ouais. peu rien à foutre de la danse et il y a des gens enfin, avec qui ça va leur parler, tu vois. Donc, oui, les gens, les gens qui sont ouverts à la danse, effectivement, ça peut les toucher. Ça peut les toucher grave. Ça peut même changer des vies en vrai, tu vois. Après, Mais c'est pas pour tout le monde, hein. c'est pas pour tout le monde. Et puis, je pense qu'il y a aussi selon les styles de danse. Aussi. Moi, je me Aussi. souviens, par exemple, de mon père qui me disait, quand j'avais 12-13 ans, nous emmenait voir de la danse contemporaine un peu abstraite. Mm. Il me dit, nous, à 12-13 ans, on s'en fout de ça. Enfin, on comprend rien. Je pense que t'amènes des Ouais. gamins de 12-13 ans voir un battle d'électro, ça va les stimuler. Mais Enfin, oui, tu vois, oui, oui, je oui. pense qu'il faut aussi
amener au public selon les tranches d'âge des styles qui peuvent aussi stimuler la créativité des enfants, quoi. Carrément, je suis d'accord. Bah ouais. Mais c'est même pour ça que quand tu vas faire des interventions, par exemple, quand tu es dans des compagnies ou quoi, que tu fais des interventions dans des écoles et tout, tu vois très vite, hein. Moi, des fois, j'avais déjà fait des interventions dans des collèges. Les petits me regardaient comme ça en mode, mais qu'est-ce qu'il fait? Je comprends pas trop. Quand t'étais en mode danse contemporaine, tout ça, ils étaient vraiment en mode. Et autant il y en a, ils vont être en mode curieux, ouais, non, mais c'est quoi et tout, ils vont s'intéresser et tout. D'autres, ils vont s'arrêter juste au fait qu'ils aiment pas ou c'est quoi, enfin, tu vois. Ça dépend de chacun, mais oui, effectivement, pour moi, la danse, c'est un métier de. Enfin, c'est un moyen de communiquer avec les gens au travers du mouvement, tu vois. Ouais, faire passer des messages en vrai. Comme faire passer des messages, et ce que tu disais aussi, de faire même changer des vies. Ouais, mais carrément, ça change des vies. Hein. Je pense Moi, ça a changé la mienne, je pense que ça a changé la tienne, donc la preuve que ça change des vies. Bah, pour nous, c'est un exutoire. Enfin, c'est notre manière de parler, même si la communication verbale, elle est importante. Elle est très importante. Faut dire les choses. Ah oui, faut dire les termes. Faut pas dire, ouais, je suis danseur, je sais pas communiquer. Non. Faut dire quand même les choses. Mais c'est vrai que, je le dis souvent, je pense qu'on est aussi un moyen de libérer les esprits. Quand, par exemple, t'as des personnes qui viennent nous voir en spectacle le soir, eux, ils ont peut-être passé une journée de merde, ou alors ça fait peut-être 6 mois qu'ils ont pris leur billet, et ils se disent ah, j'ai trop hâte, parce que je sais que ça va me faire, ça va me créer des émotions, ça va me faire vibrer, et ça, c'est cool aussi. Je pense que c'est comme ça qu'on nous le rend, et c'est pour ça aussi qu'on fait ce métier, c'est pour donner des étoiles dans les yeux. Bah oui, c'est pareil, c'est comme pour les chanteurs, quand tu vas voir un concert, enfin je sais pas, c'est pour ça que je dis qu'au final, c'est même pas que la danse, c'est genre tout ce qui englobe l'art un peu en général, tu vois. C'est juste que nous, notre moyen de communication, forcément, bah, du coup, c'est le mouvement vu qu'on est danseur. Mais les chanteurs, ça va être la voix, enfin, les chansons, enfin, tu vois, genre chacun son. Les peintres, ça va être la peinture, enfin, tu vois, genre on a tous un moyen de communiquer différent, mais qui touche les gens, en fait. Yes. Et toi, quelles sont tes valeurs, ta vision, les messages, par exemple, que tu souhaites transmettre à travers ton collectif KLN ou même juste ta danse en règle générale avec l'électro ou ton style? Moi, personnellement, j'ai pas vraiment de message à travers mon style à faire passer. Certes, il y a des choses que j'aime bien dans la danse qui font que ça fait mon style. Par exemple, moi, j'aime bien tout ce qui est flow, etc. C'est grave un truc que j'aime beaucoup. Mais avec ma compagnie, enfin, mon collectif KLN, c'est plus qu'on peut être tous différents, mais au final, tous être ensemble, tu vois. Yes. Et c'est pour ça que dans mon collectif, il y avait des danseurs un peu de tous les styles. On n'était que de danseurs électro, notamment Khaled. Il y avait des danseurs contempo, il y avait des acrobates, il y avait... On travaillait avec tout le monde, en fait, tu vois. Genre, peu importe d'où tu venais, on pouvait bosser avec toi. Et c'est ça qui faisait le collectif KLN, en fait. C'est vraiment viens comme t'es, en fait, tu vois. Yes. Et je me souviens, même en 2018, on en a même reparlé. Même toi, on a travaillé avec toi, tu vois. On en a reparlé avec Manu, parce que j'ai eu Manu aussi dans le podcast. Bah, il est sorti aujourd'hui, l'épisode. On se disait, non, mais attends, on a fait ça aussi. Moi, je me souviens du message que tu avais mis sur Insta, recherche danseuses qui sont pas forcément... comment dire, ultra doués en électro. Et tu vois, c'était cool aussi, c'est de se dire, bah, on arrive avec qui on est, avec notre background, nos bagages de danseuse classique, de salsa, de tout ce qui avait rime aussi, et de réussir justement à travers tes mouvements, nous... Ah mais oui, mais parce que en fait moi c'est très simple. Moi j'ai tellement commencé tellement en bas que je me dis qu'en fait si moi j'arrive à le faire, les autres peuvent le faire aussi, tu vois. Parce que franchement moi j'ai vraiment faut dire aussi que j'ai commencé avec la danse électro qui est une danse très jeune, et c'est que ces dernières années que la danse elle a vraiment commencé à vraiment évoluer, à devenir vraiment une danse waouh, genre avec un vrai niveau, tu vois. Parce que moi par exemple ça fait depuis plus de 10 ans, même 14 ans que je danse, mais en vrai, les 5 premières années, en vrai, elles comptent pour du beurre, parce que t'avais quoi? T'avais 2 mouvements que tu répétais au même tempo, enfin, tu vois, genre, donc du coup, en vrai, ça compte pas vraiment. Et donc voilà, donc c'est pour ça que moi, je suis vraiment en mode, j'aime bien travailler avec n'importe quel style de danseur, en fait, que tu sois danseur électro, tant mieux, ou pas, je m'en fous, en fait, c'est juste, tant que t'es ouvert t'es ouvert d'esprit à apprendre, bah, let's go, tu vois, let's go. Yes. Et on parle d'apprentissage, justement. Et c'est vrai que tu vois, au début, tu disais que je faisais que 2 mouvements, je les répétais et tout. Et quel est ton rapport justement à cette technique et à la technique et à l'improvisation dans ta danse? Comment toi tu l'entretiens? Bah, comment je l'entretiens? Très honnêtement, quand j'étais un peu plus jeune, enfin je suis pas vieux, hein, j'ai 31 ans, mais je veux dire entre quand j'ai commencé et on va dire jusqu'à genre 27, 28 ans, je m'entraînais presque tous les jours, genre je m'entraînais vraiment régulièrement, et je pense que c'est important de pouvoir s'entraîner, et on peut s'entraîner de plusieurs façons, tu vois, ça peut être chez toi, dans une salle de danse, en prenant des cours, et dans la rue, partout en fait, juste voilà, tu danses et tu, voilà, en fait
tout simplement. Mais c'est juste que moi, au bout d'un moment, j'ai arrêté de m'entraîner un peu, entre guillemets. Enfin, je m'entraîne toujours, mais pas à la même échelle. C'est-à-dire que je m'entraîne plus tous les jours parce qu'en fait, je travaille et je me suis rendu compte aussi que j'apprenais beaucoup en travaillant Ouais. parce que je fais pas mal de jobs variés. Du Hmm. coup, j'apprends en fait sur les jobs, ça me forme aussi, donc ça me fait mes trainings. Yes. Notamment, je dis une connerie. Là, ces derniers temps, par exemple, j'avais déjà fait de la télé, mais pas pareil, tu sais, avec des artistes où tu viens, tu fais un son avec l'artiste, enfin, un tableau, enfin, une Hmm. performance, et après, ça y est. Là, c'est vraiment, j'ai été en mode danseur de l'émission avec des chorégraphes comme Angelo Rocca Sur la Starac. sur la Starac, et c'est un mec qui touche à tout, c'est un Ouais. danseur qui touche à tout. Autant il peut faire du street jazz, il peut faire du hip-hop, autant il peut faire du jazz, autant il peut faire du contempo, enfin, il touche vraiment à tout. Et en fait, je me suis retrouvé à prendre des workshops avec lui au final parce que, Hmm. enfin, c'est pas un workshop, mais je veux dire, quand je bossais avec eux à la Starac, ça m'apprend des trucs, tu vois. Genre, je me suis retrouvé à faire des cours en street jazz talon, alors que je savais, je pensais pas que j'en étais capable parce que c'est vraiment à l'opposé de ce que je fais. Mais Ouais. comme on dit, il faut être ouvert d'esprit. Et au final, Exactement. le fait d'être ouvert d'esprit, bah, ça fait qu'au final, j'ai aucun mal à le faire et je le fais bien, tu vois. Enfin, Complètement. Non, puis j'essaye surtout de que le faire au maximum bien. d'essayer de rentrer dans un style dedans, ça va pas forcément définir ta valeur, tu Oui, mais vois. carrément. Et au final, ça me fait training. Donc, au Ouais. final, j'ai pas besoin d'aller prendre des cours, même si j'ai pas dit que c'était. Faut aller prendre des cours, je dis pas le contraire. Mais par exemple, moi, je me suis rendu compte que j'avais plus besoin parce qu'en fait, je travaillais et j'apprenais sur le travail aussi. Donc là, au final, c'était un job, mais c'est comme si j'avais pris un cours parce que j'ai appris en fait. Je suis grave d'accord avec toi. Il y a 2 semaines, j'étais sur un event, c'était le YouTube Festival. Ouais. Et il y avait 3-4 chorégraphes différents. Il y avait Chaton, Emmerich, Ok. Jessie, Jerky Jessie. Il y avait Ouais. Célia aussi qui a chorégraphié un défilé et Victoria Prével. Et en fait, déjà, quand tu regardes les 4 personnes, C'est des styles différents. ces quatre Mm. cinq personnes, c'est des styles différents. Et quand j'ai vu le groupe WhatsApp, tu vois, je me suis dit, mais en fait, ça va être un workshop. Moi, je vais Mhm. passer 4 jours workshop. Ouais. Et on a eu une après-midi session où c'était Jessie en chorégraphe. Et on a mais saigné les chorés de. Et j'étais en cours, moi j'étais en workshop. On a Ouais. fait 3 heures, je sais plus, ou une demi-journée. Et franchement, rien que ça, je me suis dit, mais bah ouais, là je suis au taf, Mhm. je suis payée à faire un workshop. Clairement, moi je l'ai vu comme ça. Et Ouais, c'est bah ça. oui. Et en fait, ce que tu dis, Ouais. c'est Mais c'est juste. c'est surtout que, mais oui, il faut aussi avoir l'humilité de le dire, tu vois, Ouais, de le reconnaître. Enfin, tu vois, genre, moi, par exemple, je me dis que je me retrouve encore à prendre des workshops sur des tafs, alors ouais, que c'est pas du tout mon premier taf, tu vois, genre, mais il faut juste aussi se dire, ouais, bah, en fait, il faut accepter qu'on peut toujours apprendre tout le temps et qu'on va apprendre tout le temps avec tout le monde, en fait, tu vois. exactement. Que ça soit un danseur connu ou pas, un danseur qui danse depuis longtemps ou un nouveau, même avec un nouveau, tu t'apprends toujours. Et Manuela elle disait Mm. ça aussi dans l'épisode et je trouvais ça très juste. C'est qu'elle dit, en fait, bah, quand elle a commencé l'électro vraiment Ouais. dur, elle avait 26 ans. Ouais. Elle dit, c'est dur de se retrouver à être nulle à 26 ans. Ouais. Alors que t'es quand De même repartir de danseuse, zéro, entre de guillemets. Ouais. repartir de zéro, mais dans un style. Ouais. Alors que il y a ce truc-là aussi en danse où quand Mm. t'es bon dans un style et que tu redémarres de zéro, tu sais, t'as un peu cette pression Ouais, de, en fait, mais je suis plus bonne du tout, Ouais, ouais. ou comment on va me voir, est-ce Ouais, que. il y a aussi l'ego. Et l'ego. Comment ça Et c'est ça qui est bien, c'est juste de mettre l'ego de côté, de dire, bah ok, oui. là, je vais galérer. Mhm. Mais derrière, je sais que ça va me faire apprendre. Ouais. Et c'est toujours important pour un danseur, en fait, les styles, ils évoluent, tout évolue, c'est toujours important de rester à la page et d'apprendre. Carrément, hein. Carrément, faut se renouveler. Hein. Ouais, de ouf. Et on parle de renouvellement, d'évolution. On va parler d'un sujet qui fâche, les conditions de travail. Les conditions de travail. Aïe, ouais. aïe, aïe. Comment tu vois, toi, l'évolution de la danse dans les années à venir? Des conditions de travail, des danseurs, notamment même en termes de rémunération, de Ouais. reconnaissance, protection sociale. Comment tu as pu le voir évoluer aussi ces dernières années et quelle vision tu as de ça? Bah, très honnêtement, j'ai parlé plus par rapport à ce que moi je vis au quotidien et de ce que je pense moi. Hmm. Personnellement, en vrai, l'évolution, c'est une question de, faut qu'on soit tous soudés en fait. On va parler par exemple de la rémunération. Tu vois, genre moi ça m'est déjà arrivé de refuser des jobs parce que c'était mal payé et de voir qu'à côté de ça, il y a d'autres danseurs qui acceptaient. Et alors que si on disait tous non, bah au final, les prods, elles auraient pas d'autre choix que de monter en fait, tout Mm. simplement, et de payer les gens à leur juste valeur, tu vois. Et ça, c'est juste un truc, je pense qu'il faut qu'on communique entre nous et que voilà, et c'est pour ça que de nos jours, d'avoir des podcasts comme toi tu fais, je trouve que c'est Mm. hyper intéressant pour la communauté, les groupes WhatsApp, les groupes Facebook, etc. Au-delà des groupes casting, je trouve que ça serait bien qu'il y ait des groupes, je sais pas si ça existe déjà, où ça communique, tu vois, où que ça se dise, ah tiens, j'ai bossé avec
avec cette prod-là, ça s'est mal passé. Ah tiens, enfin, histoire que nous-mêmes, entre nous, les Et dire danseurs, aussi, on puisse se protéger, tu vois. yes, et pardon, je te coupe, Ouais. mais dire aussi, j'ai travaillé avec ces prods-là et ça s'est bien passé. Ah oui, bien sûr, ah oui, mais bien sûr, Yes. c'est pas que pour le négatif, hein, c'est aussi Mm. pour le positif. Et voilà, et c'est juste que, bah, au final, faut juste qu'on discute entre nous et qu'on se tienne au courant de comment les choses se passent. Yes. Après, vraiment, dans le futur, j'ai pas vraiment d'idée, mais j'espère juste que ça sera mieux payé que maintenant. Il faut juste, ah oui, il faut juste pas avoir peur de dire non, c'est tout. Un job, il est pas bien payé, dis non, c'est pas grave, t'en trouveras un autre plus tard, tu vois. Peut-être que le job que tu trouveras plus tard, il sera 2 fois mieux payé que celui auquel t'as dit non juste avant, tu vois. Ouais. Et voilà, faut pas se sous-estimer. Et moi, c'est un truc que je faisais quand j'étais plus jeune, je pouvais accepter tout et n'importe quoi. Autant les jeunes danseurs qui viennent de commencer, je vous encourage à tout accepter parce que vous êtes jeunes danseurs, entre guillemets, et que forcément, faut se faire un réseau, faut connaître les productions, faut rencontrer des gens, etc. Donc pour ça, malheureusement, t'as pas d'autre choix que de dire un peu oui, même si le job il est mal payé parce que c'est le début, tu vois, c'est normal. Mais pour les danseurs, entre guillemets, qui dansent déjà depuis un moment, tu peux plus te permettre d'accepter certains types de jobs. Déjà par rapport à toi, par rapport au niveau que tu as, par rapport à comment tu te perçois en fait, tu vois, et aussi par rapport aux plus jeunes. Ça veut dire que si toi, tu acceptes, par exemple, toi, Maïwen, tu acceptes un job payé, très mal payé, bah, si toi déjà tu l'acceptes, bah, comment le jeune danseur qui arrive après, ça veut dire qu'il va prendre quoi? Il va prendre encore moins que ce que tu as accepté. Et tu vois, et donc c'est au final, en fait pour moi, c'est un peu comme un domino, tu vois. Ça part d'en haut et que les plus grands, les plus anciens, faut qu'on donne le ton, tu vois. Yes. Complètement. Faut qu'on donne le ton. Après, c'est vrai que c'est délicat parce que, tu vois, on sait pas aussi comment ça se passe dans la vie de chacun. On sait pas. Je sais pas, tu peux Ah te oui, retrouver blessé et du jour au lendemain, bah, te dire en fait, ouais, je vais devoir accepter ah oui, bien sûr. des Ah oui, cachets bien sûr. Ah oui, oui, oui. moins élevés parce qu'en fait, j'ai pas le choix, il faut que je fasse mes Bien heures. sûr, si t'as pas le choix, bien sûr, si t'as pas le choix. Ouais, Mais justement, le but du jeu, c'est de se donner les moyens pour avoir le choix, tu vois. yes. Parce que le problème, c'est que si tout le monde dit, ouais, j'ai pas le choix, on va arrêter dans un espèce de cercle où ça va être en mode, bon, j'ai pas le choix, j'accepte. Et au final, on va se retrouver à presque tout le monde avoir des salaires pas élevés. Et c'est pour ça que moi, j'ai vu des gens autour de moi qui étaient en mode, ok, j'ai pas le choix, bah, tu sais quoi, c'est pas grave, tu sais quoi, limite, je vais aller travailler. Je vais aller travailler parce que j'ai pas envie d'accepter et d'être mal payé. Je vais aller travailler. Et parce que je sais que artistiquement, je vaux mieux que ça. Donc, quitte à avoir un salaire pas très élevé, bah, je préfère aller travailler. Et après, je sais que je trouverai un travail dans l'artistique qui me rémunérera à la hauteur de ma juste valeur. Yes. Et c'est arrivé. Après, si vraiment, vraiment c'est chaud, bah oui, t'as pas le choix, tu vois. Yes. Mais dans la vie, je pense que on peut quand même toujours avoir le choix. Yes. Pour moi, ceux qui n'ont pas le choix, c'est des gens qui sont nés avec des, 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 des choses qui font que bah, eux, ils n'ont pas le choix, tu vois. Et nous, on a le choix. Et pourtant, ils y arrivent quand Et même. pourtant, oui, en plus, il y en a qui y arrivent très bien. Évidemment. Mm. Parce que la réussite, elle est pas réservée à Ouais, un type de c'est ça. personne. Quels sont les défis auxquels les danseurs sont confrontés aujourd'hui, tu penses? Bah, les défis, bah, trouver du travail déjà. En vrai, C'est vrai que je pense que ça, c'est déjà un défi qu'on rencontre en général. toi, peut-être quel défi t'aurais pu rencontrer dans ta carrière, ou même quelque chose d'hyper positif, un moment où t'as été ultra fier de ce que t'as pu faire. À un moment où j'étais ultra fier de ce que j'ai pu faire, ben en vrai, il y en a eu plein. Il y en a vraiment eu plein, parce que la plupart des choses que j'ai faites, je pensais pas pouvoir les faire déjà, tu vois. Yes. Bah, je sais pas, je vais prendre par exemple dans 3 domaines différents. Ces derniers mois, j'essaye de penser un peu à ma reconversion. Certes, je suis jeune, j'ai 31 ans, mais j'aimerais bien aussi passer un peu derrière la caméra, tu vois, parce que je suis souvent devant la caméra, mais j'aimerais bien passer derrière. Et notamment, l'année dernière, j'ai eu une expérience avec Travis Scott, où je me suis retrouvé à être assistant moving director sur un de ses clips. Chose que jamais de ma vie j'aurais pensé faire, tu vois. Et en plus, pour mon premier vrai job en tant que moving director, C'est tu ouf. te retrouves à être moving director sur un clip de Travis Scott avec le réal en plus Gaspard Noé. Je suis en mode waouh, what the fuck, tu vois. Et ça s'est très bien passé. Et au final, bah, je me suis dit, ah bah en fait, si je suis capable de gérer un clip avec Travis Scott, bah en fait, je suis presque capable de tout faire. Parce qu'on parle quand même d'un des plus gros artistes du monde, tu vois. Donc voilà, ouais, ça j'ai été hyper fier. Après, en tant que danseur, bah, il y a eu plein de choses. En vrai, il y a eu avec Lady Gaga, par exemple, pour Dom Pérignon. Pareil, c'est grâce à Larbi, tu vois, genre, même travailler avec Sidi Larbi Cherkaoui,
un des plus gros chorégraphes du monde aussi, ça a été une fierté de, enfin, tu vois, genre, pareil, enfin, franchement, il y a eu plein de choses, tu vois, genre, c'est... Mais pour moi, en fait, je me dis waouh, mais après, 2 jours après, ça passe, tu vois. Genre 2 jours après, ça passe et même des fois, je vais travailler pour un petit projet, mais si l'expérience humaine, elle est bien, elle est top, ben, je vais être aussi en mode aussi waouh que si c'était avec une grosse production, tu vois. Parce que Exactement. pour moi, tout part d'expérience humaine avant tout. Mm. Et par exemple, le fait d'avoir travaillé avec Travis Scott sur mon CV, c'est en mode waouh, mais question expérience humaine, enfin, je veux dire, je suis pas ressorti de là en mode waouh, putain, enfin, genre, tu vois ce que je veux dire? Enfin, Yes. alors que je vais travailler sur des plus petits projets où je vais plus parler avec les gens, plus, enfin, tu vois, être dans l'échange, etc., etc. Et ben, je vais être aussi en mode waouh, tu vois. Complètement, faut pas se fier à l'image. Il faut pas se fier à l'image. C'est ce que disait Manu aussi. Hmm. Elle disait, je pense beaucoup à elle parce que j'ai beaucoup travaillé sur son épisode ces Ouais. derniers jours. Ok. Et elle disait, c'est vrai que parfois, on te voit danser derrière un artiste à la télé, les gens se disent, waouh, trop bien, truc de ouf, elle est passée à la télé et tout. Ouais. Et en fait, bah, quand tu fais des fois juste tes petits projets sur les réseaux que tu montres, bah, on minimise un peu parce que Ouais. c'est moins waouh, parce qu'il n'y a pas le nom Ouais, de bah oui. l'artiste. Alors Bah qu'en oui. fait, derrière, tu sais pas, c'est juste l'image, c'est juste ce que je te Mm. montre, mais tu Ah sais bah pas oui. si ça s'est aussi bien passé humainement dans les deux Ouais, bah projets. oui. Bah, en vrai de vrai, bon, c'est pas le but du jeu enfin, de tout dire et tout, mais genre, moi, je sais que par exemple, j'ai fait une tournée avec une artiste, c'est une des plus grosses artistes de France, et ça s'est pas très bien passé en termes avec la production, avec l'équipe, Ouais. etc., machin. Nous, les danseurs, ça s'est bien passé entre nous parce qu'on se connaissait, on était soudés, voilà, machin et tout. Mais pourtant, moi, les gens qui me connaissent, mais qui sont pas forcément dans le monde de la danse, ou même dans le monde de la danse, ils étaient en mode, ah waouh, tu bosses avec cet artiste-là et tout, mais t'as trop de la chance et tout, mais c'est incroyable, machin et tout. Moi, j'étais là, ouais, ouais, c'est incroyable, mais au fond de moi, j'étais en mode, vous savez pas l'envers du décor, tu vois. Vous savez pas, tu vois, que il y a des retards de paiement, t'es pas bien traité. Enfin, tu vois, genre, il y a manque d'organisation. Enfin, il y a plein de choses qui font que des fois, tu vois juste le projet, la finalité du projet, t'es en mode waouh, ça a dû être un truc de ouf, mais en fait, pas du tout. Des fois, Ouais. l'envers du décor, il peut vraiment être Parce que très choquant. je pense que pour les personnes qui sont pas dans le milieu, Mm. la réussite, elle est un peu liée à le côté Oui, bah oui. argent, tout ça. Alors qu'en fait, Mais ce qui est c'est pas totalement ça. faux. Ouais. C'est totalement faux. C'est bien pour ça que même avec tout ce qui est TikTok, machin, etc., tout le monde peut buzzer, tout le monde peut se dire danseur, tout le monde peut maintenant, avec les réseaux, on est un peu dans une ère où le talent ne fait pas tout, tu vois. Ouais, d'ailleurs, c'est quoi ton avis sur l'utilisation des réseaux sociaux pour les danseurs? Ben pour moi, l'utilisation des réseaux pour les danseurs, c'est une carte de visite. Hmm. En vrai, même pas que pour les danseurs, parce que je me suis rendu compte que même dans le monde du travail, maintenant, on peut aller checker ton Insta, hein, Ouais. pour voir un peu ce que tu fais et commenter dans la vraie vie. Enfin, dans la vraie vie, sur les réseaux, du moins, tu vois. Mm. Mais pour moi, c'est une carte de visite, c'est un peu ton CV, c'est un peu l'image que tu veux renvoyer, tu vois. Moi, je sais que sur mon Instagram, tout ce que je poste, entre guillemets, c'est un peu à mon image, tu vois, l'image de la personne que je veux renvoyer, en fait, tu vois. Yes. Ouais, de créer des choses aussi pour attirer à soi. Ah oui, aussi. Des fois, ça peut être vraiment toi, des fois, ça peut être un personnage que tu joues, c'est libre à chacun, tu vois. C'est pour ça qu'il y en a, des fois, ils ont deux comptes, un compte privé moi, Ouais. et un compte pro, entre guillemets. Et oui, c'est un peu l'image que tu veux renvoyer, c'est un moyen de communiquer sur ce que tu fais et sur qui tu es, tu vois. Hmm. Je reviens un peu sur la danse électro. Ouais. C'est vrai que on parlait tout à l'heure que ça avait beaucoup évolué aussi ces Mhm. dernières années. Comment, toi, tu perçois cette évolution et comment tu vois son futur sur la scène internationale? Bah, moi, l'évolution de la danse électro, elle a déjà commencé depuis un moment, tu vois. Et par exemple, avec les Jeux Olympiques, Ouais. pour la cérémonie d'ouverture, il y a eu une prestation 100% danse électro, ce qui était incroyable. Dédicace au chorégraphe Brandon Malbonnet, Miel et Laura Nalla, Mazel Freten. Donc, ouais, non, c'était grave cool. Et je trouve qu'il y a beaucoup de plus, il y a de plus en plus de grands noms de l'industrie qui s'intéressent à cette danse, Ouais. notamment des gens comme Thomas Joly, qui était d'ailleurs le metteur en scène des Jeux Olympiques, des grands chorégraphes comme Sidi Larbi Cherkaoui, Blancali, quand elle a monté Electro Kiff Ouais. avec sa compagnie. Enfin, je veux dire, les marques pareilles, il y a beaucoup de danseurs électro sur des grosses campagnes, etc. Même avec des artistes, il y a eu des danseurs électro, notamment sur des tournées comme Christine and the Queen. Ouais. Enfin,
Je veux dire, non, pour moi, la danse électro, je trouve qu'elle est en train vraiment d'évoluer et en termes de danse en elle-même, mais et en termes de place où elle peut se mettre, en fait, tu vois. La danse électro, pour moi, aujourd'hui, c'est une danse qui peut se mettre partout. Que ça soit en compagnie, à la télé, dans une comédie musicale, en tournée avec un artiste, enfin, je veux dire, tu peux aller partout, en fait, tu Parce vois. que je trouve qu'en plus, c'est une danse qui est assez fédératrice. Tu sais, avec Ouais, l'énergie que ça renvoie. oui, T'es obligé, enfin, t'es obligé oui. de te sentir. te- Quand t'es, je sais pas, même dans un battle, que tu fais des duos ou Ouais, t'arrives en groupe, tu sens qu'il y a un truc ouais, d'enjaillement, de se ouais, pousser ouais, à let's go, ouais. réussir, Pour moi, la danse électro, c'est un peu comme une chanson, c'est un peu comme un single d'été, tu vois. Genre, J'adore. tu sais, un son que tu vas entendre une fois et qui va te rester dans la tête, bah, la danse électro, pour moi, c'est un peu ça, tu vois. C'est Yes. une danse que, tu vois, c'est... Après, ça peut être l'effet inversé. Soit tu vois et t'es en mode waouh, et du coup, t'es en mode... t'as envie de voir encore plus ou limite de danser, ou soit t'es en mode ah, j'aime pas du tout. Voilà, c'est qui tout double, mais pour moi, ouais, c'est ça, la danse électro, c'est un peu comme une chanson d'été. Tu Ouais, puis bah après, t'as les sons aussi qui vont avec. Donc, vois. Aussi. pour certaines personnes, ça parle Mm. pas. Parce que c'est Ouais. Ouais. trop. Oui, effectivement, oui, mais bah, d'ailleurs, c'est aussi pour ça que tu vois, par exemple, avec Hélène, moi j'avais essayé de faire un truc aussi où je montrais qu'on pouvait danser électro sur d'autres styles de musique, tu vois, Yes. genre sur tous les styles de musique d'ailleurs, tu vois. Maintenant, ça se fait de plus en plus, mais je sais qu'avant, c'était pas très bien vu de danser électro sur un autre style, tu vois, et encore moins de mélanger avec d'autres styles, mais du coup. La danse électro de nos jours, c'est tu peux vraiment être partout. Tu peux danser sur de la danse, sur de la musique classique, sur de la salsa, enfin sur tout ce que tu veux. Enfin, il n'y a plus de limite, tu vois. Tu trouves que ça a un impact aussi sur la danse urbaine? C'est-à-dire. Par exemple, même dans les battles, tu vois, avant c'était très. Chacun avait son battle dans un domaine. Ouais, Maintenant, t'as des battles all style, ouais. t'as l'électro qui Ouais, s'est mais ça après inspiré. ça existe déjà depuis un moment, mais c'est Ouais. vrai que de nos jours c'est de plus en plus à la page. Mais oui, hein, l'électro ça a sa place partout, hein, dans les événements style, même dans des battles hip-hop au final, parce qu'au final, des fois dans des battles hip-hop c'est plus limite, c'est de la musique hip-hop, mais au final c'est à peu près tous les styles, tu vois. Mm. Donc oui, oui, ça a sa place partout, ouais. Et il y a des jeunes talents ou des mouvements émergents qui te marquent particulièrement en ce moment? Tu vois, enfin, c'est vrai que tu donnes des cours aussi. Ouais, la idée, ouais. Et de voir les élèves que t'as évoluer aussi, ça te marque un peu, ça te. Ouais, ouais, après, j'avoue que j'essaye de plus rester focus sur moi-même, donc je regarde pas trop tant que ça ce que font les autres sur les réseaux ou ailleurs. Mais du coup, je regarde vachement les gens qui sont autour de moi, donc effectivement, je donne pas mal de cours à l'AID. Mm. C'est des jeunes danseurs avec qui je suis presque tout le temps, donc je vois tout de suite l'évolution et les nouveaux talents qui viennent là-bas. Mm. Donc oui, à l'AID, il y en a pas mal hein, qui sont bons. Aussi en électro, la dernière fois j'ai jugé un battle de danse électro où j'ai vu qu'il y avait une danseuse qui s'appelle Jadou. J'aime beaucoup son style. Elle me fait penser un peu à moi quand j'ai commencé. Mm. Jadou, j'aime bien en danse électro. Après, si on parle dans la danse en général, en vrai, j'aime pas dire artiste émergent parce qu'en fait, pour moi, on émerge tout le temps en vrai, tu vois. Enfin, Mm. je veux dire, demain, tu peux sortir un projet où les gens vont être en mode ah, Maïwen, elle a sorti un projet, ou ah, Maïwen, elle fait ça, enfin, tu vois. Enfin, genre, non, j'ai pas spécialement de nom en tête. Pour moi, Yes. il y en En a vrai, beaucoup. t'as Il y en a beaucoup raison. en fait. On évolue aussi, Hmm. comme on disait tout à l'heure, on évolue tout le temps parce que Oui. tout évolue aussi, Hmm. on évolue avec notre temps. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a motivé à enseigner l'électro? Bah, déjà, à rendre la danse électro plus populaire aussi, tu vois. La faire découvrir à un nouveau public, Mm. que ce soit des danseurs ou des non-danseurs, parce que moi des fois je donne des cours à l'AID où c'est des danseurs entre guillemets qui vont devenir danseurs professionnels, Ouais. mais ça m'arrive aussi de donner des cours à des danseurs enfin à des non-danseurs et qui viennent juste prendre le cours parce qu'ils ont juste envie de danser, enfin tu vois, Ouais, de se faire quand je donne kiffer. des stages ou des trucs Ouais. comme ça par exemple, et pareil pour moi bah, c'est important de leur montrer la danse électro, tu vois. Mais moi quand je donne des cours je fais pas forcément que électro 100%, c'est à dire que je sépare le cours en plusieurs parties. Et après, en fonction du niveau des élèves, etc., genre, je vois comment je le fais, mais par exemple, je sais pas, je vais montrer les bases de la danse électro. Ensuite, après, je vais peut-être passer sur un autre style de musique, Mm. mélanger un petit peu, leur montrer qu'on peut le faire avec plusieurs énergies sur d'autres Yes. styles. Et voilà, en fait, je trouve toujours un moyen de leur faire comprendre la danse électro, mais pas spécialement qu'avec la méthode classique, c'est-à-dire musique électro, énergie électro, tu vois.
Genre, des fois, je leur montre la danse électro, mais avec une autre énergie, sur un autre style de musique, mais pour au final revenir un peu à l'endroit où je veux les emmener, c'est-à-dire leur apprendre la danse électro tout simplement. Yes, et Juste puis avec différentes méthodes. avec différentes méthodes, et puis ça leur permet aussi, eux, d'aller exprimer aussi leur Ouais. matière et ce qu'ils ont envie d'exprimer dans le mouvement électro. Ouais, grave, parce que ça m'est déjà arrivé plein de fois de montrer le même move, par exemple, à un danseur sur de la musique électro, juste avec une énergie, tu vois, bien électro, c'est-à-dire bien péchu, bien dynamique. La personne, elle n'arrivait pas. Je lui ai remontré le même mouvement sur un autre style de musique, avec une autre énergie, et la personne est arrivée. Yes. Et du coup, il a fallu passer par là pour que la personne, elle comprenne, pour après repartir sur la version électro, et que là, la personne, elle est en mode, bah, c'est bon, en fait, j'ai capté, tu vois. Yes. Je trouve que l'adaptabilité, ça fait quand même partie des qualités hein, quand t'es prof, quand t'enseignes. Est-ce qu'il y a d'autres qualités qui sont essentielles pour toi pour devenir un bon, entre guillemets, prof de danse, même si je pense que quand on commence et quand on débute, on sait pas trop comment faire, mais après, on s'améliore. Bah, Est-ce que tu aurais des conseils? Pour moi, la bonne qualité à avoir, c'est déjà maîtriser ses classiques. C'est un pote à moi qui dit souvent ça, Slate. Yes. Faut maîtriser ses classiques. Et en vrai, c'est réel. Parce que, en fait, tu peux ne pas être un bon prof, c'est-à-dire avoir du mal à apprendre les choses aux gens. Mais dans tous les cas, tu vas t'améliorer. Parce qu'à force de le faire, au bout d'un moment, tu vas commencer à comprendre, toi, comment tu dois te comporter avec les élèves, les mots que tu dois utiliser. Peut-être que tu vas te rendre compte aussi de la façon par laquelle tu dois procéder pour leur apprendre la chose. Et tu apprends en fait avec le temps, tu vois. Il y a personne qui a commencé à donner des cours et qui était en mode the best prof, tu vois. Genre, je pense que tout le monde s'améliore avec le temps. C'est comme nous avec notre danse, on s'améliore avec le temps, tu vois. Donc pareil, quand tu es prof, tu t'améliores avec le temps. Yes. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'au final, pour moi, faut maîtriser ses classiques. Donc tu peux pas apprendre quelque chose à quelqu'un sans savoir toi-même réellement de quoi tu parles, tu vois. Tu peux avoir du mal à lui faire comprendre, mais faut toi savoir déjà de quoi tu parles. Exactement. Tu vois, parce que c'est pas pareil. Ça me dérange pas que tu galères à lui faire comprendre tant que toi tu sais de quoi tu parles. Mais il y a des gens qui vont donner cours alors qu'ils savent même pas de quoi ils parlent. Donc tu peux pas au final être un bon prof. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux, oui, apprendre des choses facilement aux gens, mais au final, si tu vas pas les faire progresser, les danseurs, tu vois. Yes, et puis ce qu'on se disait en off aussi, c'est pas parce que t'es un bon danseur que t'es forcément voué à enseigner. Exactement. Moi, le nombre de fois où j'ai entendu ah, bah du coup, quand t'auras fini ta carrière artistique, tu voudras ouvrir ton école de danse pour enseigner. Ouais, en c'est fait, un peu le cliché, ça. déjà, de un, c'est un cliché, et de deux, mais tout le monde n'est pas voué à enseigner. Donc laissez les gens faire ce qu'ils ont envie de faire. Vivre, en fait. Et voilà, tu peux être aussi très bon danseur, avoir envie d'enseigner et pas le faire parce que tu sens que t'es pas encore à toutes tes capacités, tu sais pas encore exactement de quoi tu parles parfaitement, et tu peux être un bon danseur, enseigner et ne pas savoir enseigner aussi, tu vois. Ah, mais c'est clair, et c'est pour ça que même moi, par exemple, quand je donne des cours, j'utilise toujours la danse électro. Parce que, en fait, c'est ce que je maîtrise le plus. En vrai, je pourrais me dire que je donne un cours de contempo, un cours de moderne, etc. Mais j'ai pas envie d'être dans la consommation et de mentir, entre guillemets, aux gens. Je préfère être honnête et de me dire que moi, ce que je maîtrise, c'est la danse électro. Je sais de quoi je parle quand je parle de danse électro. Donc, du coup, même si je veux me permettre de mélanger avec X ou Y style de danse, je peux me permettre. Mais la base des bases, ça reste la danse électro parce que c'est ce que je maîtrise le plus. Yes. Alors qu'il y a des gens qui vont peut-être donner cours avec des trucs qu'ils ne maîtrisent pas forcément, vraiment, tu vois. Et au final, ça donne du à peu près, mais en fait, bah non, en fait, c'est ça que j'ai faut maîtriser ces classiques, faut savoir de quoi tu parles, c'est tout. Yes, je suis d'accord avec toi. Et je reviens un petit peu sur même le milieu. Tu sais, quand on commence, il y a un peu cette pression, on peut être un peu stressé aussi. Comment toi, tu gères la pression et le stress lié à la performance et comment tu pourrais peut-être donner des conseils pour les futurs danseurs qui pourraient se retrouver hyper stressés, même, je sais pas, en casting, sur leur première scène. Moi, ce que je me suis dit quand j'ai commencé et ce que je me dis toujours aujourd'hui, c'est que la première personne à t'encourager, il faut que ça soit toi. Okay. La première personne à croire en toi, faut que ça soit toi. Attends pas qu'on te dise ouais c'est bien, attends pas qu'on te dise ouais vas-y, enfin faut que ça vienne de toi à la base. Moi par exemple, je parle de moi parce que je suis le meilleur exemple, tu vois. Enfin personnel, mais genre je sais que par exemple quand j'ai commencé à danser, hormis la danse électro, quand j'ai commencé à faire des écoles de danse ou à faire du jazz, contemporain, etc. classique, il y a des profs qui m'ont regardé droit dans les yeux et qui m'ont dit tu seras jamais danseur. Ouais, et pas qu'une fois, plusieurs fois. Wow, c'est violent. Oui, et du coup, il faut savoir que déjà, c'est un milieu qui est très difficile. Il faut pas
tout prendre à cœur, tout ce qu'on te dit, tu vois, genre la preuve, tu seras jamais danseur aujourd'hui, je suis très bien, enfin je veux dire, voilà, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas prendre au premier degré tout ce que les gens te disent. Que ça soit même les gens de ton cercle proche, c'est pas parce qu'on te dit que tu danses bien que ça veut dire qu'il faut t'asseoir dessus en te disant ouais, ça y est, mes potes ils me disent que je danse trop bien, je suis trop fort et tout, non. Et pareil pour quand c'est des choses négatives. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut avoir confiance en soi, ok? Et te dire que même si tu n'y arrives pas, tu y arriveras. Pars du principe que tu y arrives et que tu y arriveras quoi qu'il arrive, ok? Et c'est comme ça que tu vas te forger un mental qui va te permettre, entre guillemets, de supporter toutes sortes d'épreuves, tu vois. Et voilà, pour moi, la base des bases, c'est déjà le mental. Croire en toi et le mental, tu vois. Je suis très d'accord avec toi. Moi, ça m'est arrivé des fois d'être dans des castings où j'étais là en mode... très honnêtement, je sais que je suis pas le meilleur. Très honnêtement, je sais qu'il y en a plein qui sont meilleurs que moi. Mais au fond de moi, je m'en fous. Je suis le meilleur. Et vas-y, c'est ça. Et c'est rien d'autre. Au final, j'ai booké, tu vois. Alors que de base, j'étais pas spécialement le meilleur. Je faisais pas partie des meilleurs à ce moment-là. Mais dans ma tête, j'étais tellement déterminé que j'étais en mode, je suis pris et basta, tu vois. Et même si j'avais pas été pris, je serais en mode, j'ai pas été pris, c'est pas grave. Mais dans tous les cas, ça n'enlève rien en l'artiste que je suis. Et c'est juste que c'était peut-être pas pour moi ce projet-là. Mais la prochaine fois, je serai pris. Et c'est comme ça. Yes, et je rajouterais aussi que quand on arrive en casting, c'est bien d'observer, entre guillemets, qui t'entoure. Ouais. Parce qu'à un moment donné, donc on va tous apprendre la même chorégraphie. Bon, bah ça, t'as du niveau, tu sais observer, t'as de la mémorisation, c'est tout à chacun. Chacun est différent. Ouais. Après, au moment des freestyles, c'est bien de savoir, ok, à lui, je connais, je sais qu'il a tel skills. Ouais. Quand est-ce que moi, je sors mes skills aussi pour me mettre en valeur et pour pas faire comme tout le monde aussi. Je trouve que c'est important de se dire... alors aussi, dans cette chorégraphie-là, en imposé, on a appris ça. Bon, bah, je vais peut-être pas refaire la même chose en freestyle, tu vois. C'est savoir aussi analyser... Ah oui, ça c'est une question de... faut aussi être stratégique, entre guillemets. Ouais, faut être stratégique. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Et c'est pareil, il faut aussi se connaître. C'est-à-dire, il faut connaître ses qualités, enfin ses points forts et ses points faibles. Tu vois, et on en a tous, hein. Sinon tout le monde serait parfait, tu vois. On a tous des points forts et des points faibles, des qualités, des défauts, enfin voilà, tu vois. Et faut les connaître en fait. Et parce que plus tu les connaîtras, plus tu pourras mettre en place une stratégie. Tu vois, je te dis une connerie, si tu sais que ton point fort c'est pas la technique, c'est un moment où dans le casting vous devez passer en freestyle et que tu vois qu'autour de toi il y a des monstres techniques, bah va pas te lancer dans un truc où tu sais que ça va pas te démarquer, tu vois. Fais ce que tu sais qui va te démarquer justement. Yes. Tu vois, même si tu peux être technique aussi, mais si tu vois qu'autour de toi il y en a qui sont plus que toi, bah du coup fais autre chose. Ça te donnera un avantage. Et puis des fois, tu sais que tu peux avoir ta carte à jouer au moment du freestyle quand d'autres jouent leur carte au moment de la chorégraphie. Exactement. C'est pour ça que je dis qu'il faut connaître ses points forts et ses faiblesses. Et justement, travailler ses faiblesses pour que du coup, il y en ait le moins possible. Mais bon, ça, c'est un travail que tu fais toute la vie. Hein, yes, et travailler le mental aussi, ce que tu dis, c'est important. Le mental, c'est la première chose à faire, c'est le plus important. Parce que sans le mental, t'arrives à rien. Puis de toute façon, même si t'arrives en casting et tu dis... de toute façon, ça va être encore les mêmes qui vont être pris. Qu'est-ce que je fous là? En fait, ça va se ressentir. Ah oui, ça va se ressentir. Et puis, il faut accepter que dans ta vie, tu auras sûrement plus d'échecs que de réussites. Tu auras plus de refus que de oui. Non, mais c'est réel. C'est une vérité. C'est réel, tu vois. Genre, moi, par exemple, en vrai de vrai, j'ai bossé avec presque toutes les marques. J'ai fait plein de campagnes, etc. Machin. Mais avant ça. Mais même pas avant ça, même au jour d'aujourd'hui. Voilà. Combien de refus je me suis mangé? Exactement. Combien de refus je me mange? Ouais. C'est ça que les gens, il faut qu'ils sachent aussi que c'est pas parce que t'as mis 20 trucs sur Insta ou t'as fait 20 campagnes que ça veut dire qu'à chaque fois que tu fais un truc, un casting, c'est oui direct. Non. Des fois, c'est des gros noms en fait. Le nom, il sera là tout le temps en fait. Complètement. Toute ta vie. Il faut l'accepter et c'est aussi se dire qu'est-ce que t'en fais de ce nom. C'est ça. Mais il faut pas que ça te démoralise parce que justement, la danse, les métiers artistiques, c'est des métiers où tu auras de l'adrénaline toute ta vie. Tu vois, il faut aussi apprendre à aimer cette sensation-là de risque, de je sais pas ce que je vais faire après, ce sentiment d'instabilité que tu vas avoir presque toute ta carrière en fait. Tu vois, faut le dompter, ce stress, faut le gérer, tu vois. Yes, et puis aussi, c'est comme tu dis, on a des métiers artistiques qui dit art, dit abstrait, dit subjectif. Donc en fait, t'as beau être peut-être le meilleur danseur, ou pas, c'est qu'est-ce que tu veux aussi dégager en tant qu'artiste, qu'est-ce que, je sais pas moi, un directeur de casting, un chorégraphe va voir chez toi et qui va faire que bah ouais, t'as eu le job, mais parce qu'en fait c'est comme ça et des fois ça se justifie pas. Bah oui, et on peut pas plaire à, c'est ce que je dis souvent à mes élèves, bon tout le monde le sait aussi, mais j'aime bien vraiment taper dessus et le redire, on peut pas plaire à tout le monde. Dans tous les cas, il n'y a pas de meilleur et de moins bon. Pourquoi? Parce que en fait, on peut pas plaire à tout le monde. Tu vas prendre 2 danseurs qu'on va dire très bons. Au final, il y aura forcément des gens qui vont préférer soit l'un soit l'autre, tu vois.
Donc en fait, tu peux être le meilleur danseur du monde si tu veux. Il y aura quand même des gens qui aimeront peut-être pas comment tu danses. Et je dis toujours, même des gens comme Michael Jackson, il y a des gens qui ont pas trouvé ça ouf, qui ont pas forcément aimé. Donc si même des icônes comme ça ont pas réussi à mettre tout le monde d'accord, c'est pas nous qui allons se dire qu'on va... Avec 3 steps. Avec 3 steps qu'on va mettre tout le monde d'accord. Tout le De monde est en ouf. mode ouais, j'aime trop comment tu danses, ouais, tu danses trop bien, tu vois. Non, c'est pour ça que faut accepter qu'il y aura forcément des oui et des non, des oui, on aime ce que tu fais et non, on n'aime pas ce que tu fais. Yes. Mais justement, ce qu'il faut apprendre, c'est se dire que même avec les non même avec les non, j'aime pas ce que tu fais, ben faut se dire que toi-même t'aimes ce que tu fais et c'est la base, tu vois. Et que si toi t'aimes ce que tu fais et que t'as confiance en toi, forcément, t'auras beaucoup plus de positif autour de toi, tu vois. Yes. Alors que si tu pars en mode défaitiste, ouais, bah, lui il m'a dit non, lui il m'a dit non, lui il m'a dit non, bah, même toi tu croiras pas en toi et forcément bah, il y aura que du négatif autour, tu vois. Yes. On attire ce qu'on vibre. Exactement. Écoute, l'épisode touche bientôt à sa fin, Jade. Est-ce que tu aurais des projets futurs avec Hélène ou en tant que, je sais pas, chorégraphe, danseur, dans d'autres domaines, des rêves, des objectifs, des choses que tu as envie d'accomplir Ouais, des projets futurs précis, non, j'en ai pas encore. En vrai, j'ai envie d'un peu de vacances parce que les 2 dernières années, j'ai vraiment enchaîné. Genre, j'avoue que là, je touche le fond, là, du coup, je suis content. À Ouais. partir de 2025, je vais pouvoir un peu me reposer, mais je vais me consacrer plus sur moi, c'est-à-dire développer, reprendre le collectif KLN, refaire des projets, reprendre aussi, repartir avec mon crew Ouais, électro, Alliance j'ai Crew. vu, t'as annoncé ça C'est sur les ça, réseaux, ouais. ouais. Et refaire du contenu avec eux, refaire des battles, Yes. refaire des shows, machin, etc. Voilà, juste prendre du temps pour moi, en fait, et mes projets perso, tu vois. Et j'aimerais bien aussi me lancer dans l'acting. Yes. Donc là, je pense que je vais aller prendre quelques cours d'acting pour ajuster tout ça et faire des castings après par la suite. Et continuer à être derrière la caméra, du coup. Continuer à être derrière la... Enfin, non, pas continuer. Parce que en fait je l'ai fait qu'une fois, même si c'était pour un très gros projet, donc je dirais pas continuer, mais plutôt continuer d'apprendre. Yes. Voilà, parce que en fait continuer c'est un grand mot quand même. Ouais, c'est vrai. Et si tu pouvais pas danser, tu ferais quoi? Si je pourrais pas danser, alors avant, comme j'avais dit tout à l'heure, je me suis pas fait les croisés, mais j'aurais aimé être footballeur. Mais vu que je sais que j'ai pas le niveau pour, hein, donc du coup là, si je devrais choisir un autre métier que de la danse, un métier artistique ou un métier lambda. Ah bah c'est toi qui vois, hein. Ok, métier artistique acteur. Ouais. Métier lambda, bah déjà en fait vu que j'ai jamais travaillé de ma vie donc je sais pas trop comment ça se passe, mais je dirais un truc qui se rapproche le plus de la mode, vendeur. Yes. Ouais. C'est drôle, t'as dit j'ai jamais travaillé de ma vie. Ouais, j'ai jamais travaillé. Non, Enfin, mais- hormis la danse et tout Non ça. mais c'est drôle de dire ça. Mm. C'est comme quoi, souvent on dit que quand ta passion est ton travail, t'as l'impression de pas travailler. Ah oui, bah justement, c'est qu'en fait de base, je suis un gros flemmard pour les choses que j'ai pas envie de faire. Et en l'occurrence, c'est pour ça que la danse a tout de suite marché, c'est parce que la danse m'a permis de travailler sans compter les heures, tu vois. Genre, et avec un autre métier, entre guillemets, classique, j'aurais pas retrouvé ça. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de pas travailler, de faire que de la danse. Magnifique. Et quel conseil tu donnerais aux jeunes danseurs, justement, ou même aux personnes actuelles, tu vois, qui souhaitent se lancer dans une carrière professionnelle Ouais. ou même se démarquer dans des disciplines telles que Ouais. la danse électro? Bah, moi, je vous conseille de vous ouvrir déjà un maximum, de toucher un peu à tout, parce que ce qui va vous aider, c'est votre singularité. Le fait qu'on vous appelle pour votre personnalité ou qu'on vous trouve bon danseur, bonne danseuse pour votre style, ça va être un gros plus. Vous serez peut-être pas les meilleurs danseurs, mais au moins vous aurez votre truc qui vous fait vous démarquer des autres. Et c'est ce qui fait aussi que, bah, par exemple, quand on aura un projet qui correspondra plus à votre style, on vous appellera plus facilement, tu vois. Et juste croyez en vous et écoutez pas les autres. Et voilà, faut bosser dur, hein, parce que tous les jours, il y a des nouveaux danseurs qui arrivent en plus. Qui veulent te prendre ta place. Donc en vrai Ah, c'est la loi du c'est marché, la loi hein. du marché. L'offre donc et la en fait, demande, hein. c'est ça. Donc en Ouais. fait, ouais, soyez votre premier fan. Voilà, Yes, j'aime bien cette phrase. soyez votre premier fan. Ah, c'est cool. Merci Jade, écoute, j'ai un dernier petit jeu Ok. que je J'aime bien les fais. jeux. J'ai l'impression que tout le monde attend que ça à la fin Ok, de l'épisode, grave. tu sais. Bon, j'ai rien inventé, c'est Combini qui faisait ça à l'époque, c'est une sorte Ok. de Fast and Curious, où en gros, bon, j'explique vite fait les règles, c'est je te dis ça ou ça, et tu dois choisir le plus rapidement possible. Ok. T'as le droit, allez, à 1 ou 2 jokers. Joker. Ok. Ah ouais. Et il y a combien de questions à peu près? Je sais pas, il y en a une dizaine. Ok, vas-y. Danse contemporaine ou électro? Joker.
Oh non, Ah non, arrête. attends, refais. On va pas refaire, on Non, continue, non, on si, continue. si, non, parce qu'en fait, j'étais pas sûr que c'était électro, j'ai compris moderne, jazz, un truc comme ça. Donc en fait, attends, non. Quoi, en plus là, mais les gens de la communauté vont me tuer, ils vont dire que ça. Oh non, J'adore. on refait, non, pardon. Du coup, bah, tu peux dire ta réponse. Bah, électro. Voilà. Improvisation ou chorégraphie? Improvisation. Studio de répétition ou battle? Battle. KLN ou Alliance Crew? Ah, Joker. Donner des stages ou partir en tournée? Partir en tournée. Paris ou l'étranger? L'étranger. Création ou interprétation? Interprétation. Discipline ou motivation? Motivation. Discipline ou créativité? Créativité. Spectacle ou battle? Ça dépend, mais spectacle. Sur scène ou en tournage? Tournage. Solo ou en groupe? Ah, Joker. Ah, attention, t'as utilisé 2-3 là déjà. Putain. Ça bif rouge. Putain. Travail acharné ou talent naturel? Ah, mais c'est dur là. Bon, C'est dur. vas-y. Talent naturel. J'adore. Putain, mais c'est dur. Prendre des risques ou rester dans sa zone de confort? Prendre des risques. Performance parfaite ou processus d'apprentissage? Processus d'apprentissage. Motivation interne ou soutien externe? Motivation interne. Routine stricte ou improvisation quotidienne? Improvisation quotidienne. Se concentrer sur ses forces ou améliorer ses faiblesses? Se concentrer sur ses forces. Visualisation mentale ou répétition physique? Waouh. Visualisation mentale. Succès personnel ou impact collectif? Ah, mais vas-y, les questions de succès personnel. T'es dur, hein? Rester calme ou transformer la pression en énergie? Transformer la pression en énergie. C'est tout. Ouah, non, mais les questions, c'est pas prête là. Ouah. Il y a des questions, en fait, il y a des questions. C'est dur, hein? En fait, il y a des questions, j'aurais tendance à choisir l'autre, mais en fait, j'ai choisi ça parce qu'en fait, c'est plus ma vibe du moment actuel. Ouais, tu je vois. sais. C'est Et plus puis, par rapport à ma vibe actuelle. Je C'est pas sais. forcément ce que j'aurais choisi en général, tu vois. bah ouais, puis t'as envie d'expliquer pourquoi t'as choisi ça. Et C'est ça. Ouais, C'est dur, hein? ouais. Non, bon, on le répète, c'est un jeu, ça ne définit pas le fait que Jade choisisse blanc ou noir ou ça ou ça, quoi. Et c'est surtout, j'ai choisi ça parce que c'était ma vibe du moment. Exactement. Voilà. Exact. J'aurais peut-être pas choisi la même réponse si on m'avait dit ça Demain ou après-demain. demain ou ou- après-demain. Mais c'est plus ma vibe actuelle. Bah, merci Jade. Bah, merci à toi. Merci pour ton temps. Merci pour tout ce que tu apportes aussi dans tes cours avec la communauté électro. Et j'ai hâte de voir la suite pour l'Alliance. Ouais. Plein de belles choses. Et voilà, merci à toi. Merci beaucoup. Ciao. Bisous, bye.